Oh la vache, mais qu'est-ce que je fous là? Où est-ce que je suis? Comment je suis arrivée ici déjà? Je me souviens de rien. Putain, j'ai froid. Bon, après avoir repris mes esprits, j'ai décidé de marcher et de me mettre en route. J'ai de la chance, quand je me suis réveillée, j'étais pas morte de froid. Et si la chaleur n'a pas tué mes neurones, j'ai l'air d'être en un seul morceau. Je décide de marcher droit devant moi en espérant tomber sur une route, sur de l'aide, ce serait vraiment cool. Le mieux ce serait de prendre un peu de hauteur, j'ai remarqué une corde à mon réveil mais j'ai pas vraiment eu envie de tenter. J'ai réussi à pas perdre la vie en tombant ici, ce serait cool de pas tenter le diable. J'aimerais garder la chance de mon côté. Je remarque des petits lapins qui courent partout. Si jamais je trouve pas de nourriture, je sais que je mourrai pas de faim. Enfin, je veux dire, si j'arrive à en attraper bien sûr. C'est pas comme si je faisais ça tous les jours. À voir tous ces corbeaux voler en rond dans le ciel, un cadavre doit se trouver pas très loin. Je décide de pas m'en approcher. Je suis pas affamée au point de me jeter sur une carcasse et je suis pas non plus apte à me défendre contre un charognard. Jouons la prudence. Le premier panneau que je vois m'indique que je sors d'une zone d'escalade. D'où la corde de tout à l'heure. Je remarque un autre panneau sur ma gauche. La mine. Ouais, non merci. Alors que j'essaye de prendre un peu de hauteur, je remarque des câbles électriques. Bon. Ma route continue. Bah ouais, qui dit électricité, dit habitation, ou en tout cas dit lieu où je pourrais peut-être trouver de l'aide. J'espère. Et quant à lui, les oiseaux d'Hitchcock, entendre tous les corbeaux qui tournent un peu comme ça fout la pétoche. Surtout quand t'es toute seule, et que t'es perdue en pleine montagne aussi. Un peu plus tard sur mon chemin, je trouve un autre panneau qui m'indique à nouveau où se trouve la mine, mais surtout qu'il y a un pénitencier dans le coin. Alors c'est pas l'endroit que j'aurais choisi de visiter de moi-même, mais bon, c'est un endroit où il y a des gens, du chauffage, et le plus important c'est que peut-être qu'ils pourront m'aider. Enfin, j'espère. Ma randonnée se fait de plus en plus difficile. La route grimpe et je meurs de froid. Je suis pas du tout équipée pour ce genre de sortie. J'espère que je vais arriver bientôt. J'ai froid. La seule chose qui me rassure, c'est le panneau que je viens de voir. Je suis sur la bonne route. Allez, Emma, on s'arrête pas. Je remarque une sorte de tour radio ou quelque chose dans le genre sur ma gauche. L'idée d'aller voir de plus près me traverse l'esprit, mais finalement, je décide de continuer tout droit. Je jette un dernier coup d'œil et je trace mon chemin. Ma meilleure chance de survie, c'est le pénitencier. Alors que je cours pour me réchauffer, je crois apercevoir... Mais oui, c'est ça. J'y suis, c'est bon, plus que quelques mètres et je suis sauvée. Enfin! Putain, j'ai réussi. J'ai l'impression de marcher depuis des jours. Le froid engourdit mon corps tout entier, j'ai presque du mal à réfléchir. Heureusement que je suis arrivée à destination. J'aurais pas tenu 1 heure de plus dans cette neige. Oh, je reconnais le drapeau qui flotte au vent. Je suis au Canada. Pays du sirop d'érable et des énormes chutes de neige, a priori. Bon, voyons s'il y a quelqu'un dans la cour, on sait jamais. Personne. C'est bizarre, je m'y connais pas trop en prison tout ça, mais il devrait pas y avoir des gardiens un peu partout. La porte est ouverte, je décide de rentrer et quitte à devoir me retrouver derrière les barreaux, au moins je serai au chaud. Je sais que c'est pas bien de fouiller, mais c'est un cas d'extrême urgence. Si je pouvais trouver n'importe quoi à me mettre sur le dos, je dirais pas non. C'est pas grand chose, mais je décide d'enfiler le t-shirt que je viens de trouver dans le casier. Même s'il est fin, ça fera quand même une couche supplémentaire. Bon, allez, on se lance, pourvu que les gardiens me tirent pas dessus. Je dis ça en rigolant, mais je suis pas rassurée quand même, on sait jamais. Direction le bâtiment principal pour les admissions. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir leur dire? Eh salut, je sais pas comment je suis arrivée ici, mais me voilà, aidez-moi à l'aide. C'est à l'asile qu'ils vont m'envoyer, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Y a quelqu'un? Tout est en ruine. Je prends le paquet d'allumettes sur le comptoir. De toute façon, personne n'en aura besoin apparemment. Et dans ce qui devait servir de couloir, je trouve une fusée de détresse. Je la glisse dans mon sac à dos, on sait jamais. Y a donc personne dans cette prison. En sortant de l'accueil, je me dirige vers l'une des tours de garde. Évidemment, fermée à clé. Mais je remarque qu'il y a une grille ouverte sur ma gauche. Bon, toujours seul au monde. C'est donc ça que ressentait Will Smith dans Je suis une légende. Ah, tiens, c'est ouvert par ici, peut-être que je peux rentrer? Ah non, comme par hasard. Essayons celle-ci. Merci mon Dieu, merci. Fermons la porte vite, essayons de garder le peu de chaleur qu'il y a à l'intérieur. Alors que je grimpe les escaliers, je tombe sur un sac ensanglanté. À première vue, c'est que de la viande animale. Enfin, j'espère ne pas me tromper. En haut des escaliers, j'ouvre une porte qui semble donner sur une sorte de petit laboratoire. Enfin, putain, il manquait plus que ça. Je remarque un nécessaire de couture et je me dis que d'autres choses peuvent m'être utiles. Une paire de moufles. Enfin, un truc vraiment chaud. Je décide de les enfiler immédiatement. Sinon, mon butin est plutôt maigre, une barre chocolatée et de l'eau. Je continue de fouiller et rien de bien intéressant dans ce bureau. Par contre, dans la salle à côté, il y a du matériel de pêche, un soda, des antibiotiques et un pansement. Je décide de redescendre pour continuer mon exploration en espérant toujours trouver de l'aide et le vent s'est levé, bien sûr, évidemment. Je décide de m'arrêter au niveau du garage en face et j'en profite pour fouiller. Je trouve de quoi alimenter un feu, du bœuf séché, une autre barre de chocolat et une cartouche de fusil. Je tente ma chance dans le bus et je trouve un bonnet. Ça couvrira un petit peu mieux ma tête et ça protégera mes petites oreilles. En sortant du bus, je vois qu'il y a une porte ouverte. Allez, je me lance. Mais je me retrouve rapidement à l'extérieur de la prison. Je sais pas si c'est vraiment une si bonne idée de traîner là. Les murs de la prison, ça me protège. Et ça me protège surtout des animaux sauvages. Traînons pas trop par ici, on ne sait jamais. Je suis la grille sur quelques mètres et je trouve une porte ouverte.
J'entre vite, j'ai pas très envie de faire la connaissance d'un loup, ou pire, d'un ours. Il y a une tour de garde, avec un peu de chance, il y aura peut-être une radio à l'intérieur. Mais évidemment, pour grimper, j'ai pas le choix que d'utiliser une corde. J'ai prié pour avoir assez de force et réussir à grimper, mais j'ai pas de temps à perdre pour saluer la foule. Une radio qui fonctionne pas, évidemment. La chance a tourné, je crois. Je redescends avec une boisson énergisante et de la poudre de soufre. Je sais pas à quoi ça va me servir pour l'instant, mais je l'ai pris quand même, on sait jamais. Pourvu que la porte du prochain bâtiment s'ouvre. Je décide de commencer à fouiller la cuisine. Mon stock de soda s'agrandit et je trouve de la viande de lapin et des pêches au sirop. Maintenant, inspection du coin repos. Sur les tables de chevet, pas grand chose d'intéressant, juste quelques livres. Je décide de fouiller sous les lits juste au cas où et je tombe sur une veste de ski. Je sais pas qui l'a abandonnée ici, mais j'espère vraiment qu'elle n'en aura plus besoin. Je décide de refaire un tour du côté de la cuisine, ce serait franchement dommage de passer à côté de quelque chose. Et j'ai bien fait. 2 conserves de porc en faillot et de l'accélérant. Vu comme il commence à faire sombre, je me dis qu'il serait temps de faire un petit feu, histoire que je mange quelque chose de chaud et que je puisse profiter un peu de la chaleur. Bon, je fais pas des feux de camp tous les jours et pour avouer, j'en ai jamais fait. Comme quoi, il y a une première fois à tout. Allez, s'il te plaît, fais-moi des jolies flammes, s'il te plaît. Oh, parfait, super, je vais enfin pouvoir manger quelque chose de chaud. Je décide de cuire le morceau de lapin que j'ai trouvé précédemment et une boîte de porc au faillot. Après m'être, bien sûr, évidemment débattu pour ouvrir le couvercle. Et pendant que tout ça cuit, je décide de me faire une petite torche, juste au cas où. Je vais pas l'utiliser dans l'immédiat, mais j'aimerais pas me retrouver dans le noir et à l'extérieur. Vaut mieux prévenir que guérir. Après m'être rempli l'estomac avec ma conserve, j'attends la fin de la cuisson de mon lapin et j'ai une idée. Je décide de faire le tri dans le sac où se trouve la carcasse de loup et je mets tout ce que j'ai pu récupérer comme viande en cuisson. Tant que j'ai du feu, autant en profiter et puis ça me fera des réserves au cas où. Et finalement, après tout ça, je décide enfin d'aller me reposer et je l'ai bien mérité.